Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va réaliser un tag. Donc c'est dans le cadre d'un défi de mon groupe Facebook et donc on a dans ce défi, Vanessa a demandé qu'on utilise un morceau de page de livre, un insecte et un sentiment maté sur du papier noir. Donc je vais essayer de relever ce défi et donc j'ai, pris, un bout d'ancien calendrier. Donc j'ai gardé le œillet exprès, comme ça j'ai pas à le refaire et bah, c'est 100 récup quoi. Donc du coup c'est génial. Moi je voulais travailler un petit peu en façon mix média, donc du coup j'ai décidé de prendre le calendrier parce que c'est très rigide et que ça allait supporter, les misères que j'allais lui faire. Donc voilà, mais ce n'est pas du mix média pur et dur, c'est gentil quoi. Donc voilà, j'ai commencé donc par le papier journal que j'ai collé au vernicole parce que c'était plus facile tout simplement et que j'en avais de près. Je viens mettre également un négatif de découpe, que j'ai fait. Vous savez, les chiffres que je fais, il reste les négatifs et je viens l'utiliser en fond. Toujours collé au vernicole hein, pour l'instant. Je vais venir utiliser un pochoir avec de la pâte de structure que je viens appliquer pas forcément sur tout le fond, hein, mais sur une bonne partie. Comme d'habitude, vous savez que je n'utilise pas les pochoirs en entier, j'utilise vraiment que certaines parties qui me plaisent le plus, selon ce que je désire faire. Et c'est ce qui se passe ici. Vous voyez, j'ai pris une partie et je viens rajouter une deuxième que je fais déborder sur les chiffres que j'avais collés avant, enfin sur le négatif des chiffres que j'avais collés avant. Puis je vais venir sécher cette pâte de structure, bien sûr, avant de continuer. Je vais venir rajouter à la spatule un petit peu de pâte à craqueler, un petit peu de pâte structure qui craquelle, vraiment à certains endroits seulement. Et vous voyez ici, j'essaye d'avoir beaucoup de structures, beaucoup de choses différentes dans ce fond de tag. J'aime beaucoup faire ça. Je pense que c'est le mix média comme ça, que ce soit celui-ci ou l'autre qui est très noir, très brillant, j'aime beaucoup. Après le art journal, je pense que c'est ce que je préfère faire. Voilà, donc je me suis beaucoup amusée à faire ce tag également. Même s'il est resté quand même assez soft, hein, enfin, non, je ne peux pas dire qu'il est resté soft parce qu'il sera déjà très chargé pour certaines d'entre vous, mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas recouvert de gesso noir, etc. J'ai laissé de la couleur et voilà quoi. C'est du mix média, mais c'est pas du mix média comme je fais souvent en noir. C'est du mix média un petit peu plus lumineux. Voilà. Donc, je continue avec des poudres Magical. Quand je dis lumineux, je ne dis pas que le mix média en noir soit pas lumineux parce qu'on rajoute des cires, etc. Mais bon, disons que c'est pas pareil, hein, c'est pas la même chose. Donc voilà. Là, une fois que j'ai déposé mes poudres, je viens mettre de l'eau et je viens en rajouter un petit peu où je trouve qu'il en manque un peu.
Et vous voyez qu'une fois que c'est sec, à ce stade, on aurait pu très bien, finir de coller, de mettre un insecte, de mettre, je crois que dans les consignes, j'ai oublié qu'il fallait mettre aussi un bout de ruban ou de dentelle, enfin ce qu'on avait sous la main. Euh, mais à ce stade-là, on aurait pu très bien rajouter la dentelle, l'insecte et le sentiment, et le tag était fait, quoi. Mais moi, j'ai voulu aller un petit peu plus loin, donc je vais prendre mon insecte que je vais embosser à chaud. Je vais aussi rajouter des horloges. Donc finalement, celles-ci que je viens de tamponner, enfin les premières que j'ai tamponnées, je vais pas les utiliser sur la tag, mais bon, c'est pas grave, je les aurai pour une autre fois. Et là, je viens mettre de la poudre à embosser noire et je vais les embosser à chaud tout simplement. Et je vais également embosser un petit peu certains rouages que j'ai découpés avant. Et vous voyez, il n'y a pas de la poudre partout, mais ce n'est pas dérangeant. Là, j'embosse directement avec l'encre noire, de la Versafine. On pourrait utiliser de l'encre transparente comme la Versamark par exemple. Mais bon, ici, c'est pas gênant puisque je voulais que le fond soit noir. Donc, et comme la poudre à embosser est noire également, c'est pas gênant. Donc voilà. Donc une fois que c'est embossé et refroidi, je vais venir coloriser le scarabée avec des feutres un petit peu métallisés de chez Action. Et là, je fais vraiment vite fait, même si ça déborde, c'est pas grave, étant donné qu'après, on va découper le scarabée. Et je viens donc rajouter la deuxième couleur. Une fois que le tag est bien sec, on va pouvoir continuer à travailler dessus. Et donc, j'ai décidé de venir tamponner directement les horloges sur le tag. Évidemment, le tamponnage n'est pas précis, mais encore une fois, ici, c'est pas grave. Et il n'est pas précis parce que je tamponne directement sur de la pâte de structure, etc. Des choses qui étaient déjà là, donc c'est normal qu'il ne soit pas précis. Mais vous verrez qu'ici, ça n'a pas d'importance. Et moi, à la place de la dentelle ou du ruban, j'ai décidé d'utiliser ce morceau de chose là. Je sais pas exactement ce que c'est, mais ça ressemble à une espèce de dentelle quand même. Donc voilà, moi je voulais que ça fasse un peu plus volumineux, donc j'ai pris ça. Et je viens l'assembler avec un bout de papier scrap et un autre bout de page de livre, parce que j'avais peur qu'à la fin, on ne voit pas celle que j'ai appliquée en fond. Et donc je voulais quand même respecter les consignes. Même si vous savez que respecter les consignes, c'est pas mon fort, mais quand même, il faut jouer le jeu. Et donc, toujours dans cette recherche d'avoir un peu de volume, je viens le coller avec de double face 3D. Comme ça va me permettre aussi de garder des espaces vides en dessous si jamais je veux insérer d'autres choses. J'ai agrafé les trois morceaux ensemble, comme vous pouvez voir. Et là, je viens insérer ce que j'ai découpé, donc les rouages, les petites horloges.
Je colle le tout, puis là je sors mon pistolet à colle pour coller des petits moulages. Donc ici encore une fois c'est des petits moulages qui me restent d'autres projets, hein. Je ne jette jamais rien donc je les garde tous et du coup bah, je les recoupe quand j'en ai besoin. Et je vais utiliser aussi des morceaux de gaze, encore une fois pour donner un peu de volume à ce tag. Je rajoute une petite rose en papier. Et puis je viens placer mon scarabée au-dessus de tout ça. Je viens rajouter des petites billes d'argile. J'aurais pu très bien utiliser aussi du sable ou des petits cailloux. Voilà, ce qu'on a sous la main fait très bien l'affaire. Et j'enlève le surplus qui n'est pas collé. Puis je vais venir continuer à travailler mes couleurs. Donc je rajoute du bleu. En fait, je vais rajouter les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour le fond à certains endroits. Pour continuer à donner de la profondeur au tag. Je rajoute de l'eau partout et je fais glisser les couleurs une nouvelle fois. Ici, vous voyez que j'ai appliqué directement sous le pinceau le Magical, donc le pinceau est mouillé. Il faut vraiment faire attention de ne pas remettre dans le pot de poudre avec le pinceau mouillé, hein, parce que sinon ça abîme la poudre et ça serait vraiment dommage. Et je viens sécher le tout. Ici, je viens déposer un filet, enfin un petit peu d'encre de Chine et je vais venir tremper tous les côtés du tag dedans. Évidemment, j'aurais pu tout simplement le ancrer, mais le truc c'est que moi, je vais remettre de l'eau pour faire déborder un petit peu l'encre de Chine, vous allez voir tout de suite. Tout simplement pour pas avoir un côté trop net. Vous voyez, juste en mettant de l'eau, ça va un petit peu se diffuser et pour moi, ça apporte quelque chose. Évidemment, je sais très bien que certaines d'entre vous me diront c'était mieux avant, mais voilà, ça dépend des goûts et moi j'avais vraiment envie de le faire comme ça, donc voilà. Après, on s'arrête où on veut, hein. c'est pas très problématique. Je vais venir également coller 3 perles à peu près de la même couleur que le scarabée. Là, je vais mettre mon sentiment sur mon papier noir, comme demandé. Et là, je crois que ça a été la partie la plus longue du tag. Vous en voyez qu'une partie, mais j'ai passé un temps fou à savoir où j'allais placer cette étiquette, hein.
C'est un petit peu fou, mais au départ, je pensais la placer vraiment en bas et je trouvais que finalement, elle avait rien à faire en bas. Donc j'ai pendant, plusieurs minutes essayé de trouver, l'emplacement idéal. Je l'ai même placé, enfin j'ai essayé de le mettre sur le scarabée, à côté, dans un sens, dans un autre, voilà. Je vous dis, hein, ça a été le plus long du tag, hein, et là, j'avais décidé de la mettre là et finalement non, j'ai voulu la mettre ici. Donc là, elle est collée. Je l'ai collée sur un petit bout de gaz supplémentaire, mais voilà, j'ai enfin trouvé sa place. Là, j'ai rajouté des paillettes avec de la colle médium. Vous l'avez pas vu parce que la caméra a coupé à ce moment-là. Donc, je vous ai montré les deux produits, mais c'était juste la colle, j'ai saupoudré des paillettes et puis j'ai enlevé le surplus avec un pinceau. Et là, je viens rajouter un petit peu de cire dorée, mais vraiment très peu. C'est vraiment pour, euh, pour donner un petit peu de relief supplémentaire. Puis je vais venir utiliser des pigments qui me restaient d'une autre fois dans une boîte. Quand c'est comme ça, je jette pas, je les garde puisque je sais qu'on peut les réactiver. Et je viens mettre une petite bande de tissu que j'ai déchirée et effilochée. Donc c'est du tissu de récupération, hein, voilà. Et je vais venir le coloriser, colorer, comme ça. Je suis désolée, je suis un petit peu fatiguée pour commander cette vidéo, pour commenter cette vidéo, vous voyez ce que je vous disais. Mais, mais n'allez pas croire, je me suis beaucoup amusée à faire ce tag, hein. C'est juste que là, au moment où je la commente, bah, il est un peu tard et que du coup, bah voilà, je perds un peu mes mots. Mais je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup amusée, donc voilà. Et là, vous voyez, une fois que le petit bout de tissu est bien sec, je vais venir tamponner quelques chiffres directement dessus. Évidemment, j'aurais pu utiliser également une bande comme ça pour mettre en fond, mais ce n'a pas été mon choix ici. Je viens rajouter un petit peu de tamponnage sur le tag, pareil, les mêmes chiffres, les deux tampons que j'utilise sur le bout de tissu, je viens les mettre également en fond de tag. Très peu, hein. Là j'abuse vraiment pas, je mets vraiment un tout petit peu. Et là je viens mettre un tout petit bout de dentelle noire que j'ai utilisé au début et je viens faire l'assemblage pour attacher mon tag. Je reprends un petit peu d'encre de Chine qui reste de tout à l'heure pour venir accentuer certains endroits du tag et donner un peu plus de profondeur à ce tag. Mais encore une fois, selon les goûts, on peut s'arrêter à n'importe quel moment, hein. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout. On n'est pas obligé de mettre le noir, par exemple. Il faut surtout bien sécher entre chaque étape pour pas que tout se décolle et que ça soit difficile à travailler. Là, je rajoute des gouttelettes blanches et quelques-unes noires, mais vraiment, vraiment très peu. Vous voyez que j'essaye vraiment qu'elles soient localisées, ces gouttelettes.
Puis je viens à nouveau sécher l'ensemble. Et je viens rajouter un petit peu de doré juste sur l'étiquette et sur les revends, parce que je trouvais que c'était trop net. Donc j'en rajoute un petit peu. Et puis voilà, ça va être la touche finale. Le tag va être fini. Moi, je l'aime beaucoup, hein. C'est pas toujours le cas pour mes créations, mais celui-ci, je l'aime beaucoup. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez de ce tag. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.